Salut! Aujourd'hui, encore un jour une fleur, on se retrouve pour faire un crocus. Je vais commencer par peindre un ciel avec le bleu turquoise de cette palette. Alors je vais passer en accéléré sur le ciel parce qu'il n'y a pas une grande nouveauté, c'est un simple lavis. Légèrement plus clair sur le bas, voilà. Je fais un tour de magie, pouf, il est tout sec. Et maintenant, on attaque le tuto de cette fleur. Donc, je prends mon violet permanent et je vais dessiner les pétales. Sur cette fleur-là, je vais m'attarder vraiment sur la forme de la fleur quand elle est ouverte et qu'elle est légèrement, pas complètement face à toi, mais un tout petit peu en perspective. C'est pour que tu puisses bien comprendre comment on fait la perspective avec les fleurs de manière générale. Je prends le crocus, mais ça fonctionne sur plein d'autres fleurs. Je fais les pétales en forme d'ovale un petit peu pointu, comme ça, un petit peu comme des ogives, et toujours avec le cœur bien pointu au milieu. Je fais plusieurs pétales. Il y en a qui se touchent, d'autres qui ne se touchent pas. J'hésite pas aussi à remettre un petit peu de pigment à l'intérieur des pétales pour pouvoir renforcer un petit peu leur couleur. Et là, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, le cœur, je vais plutôt le laisser assez clair parce que le cœur du crocus est plutôt dans les tons blancs ou violets très pâles. Donc, je vais laisser le cœur comme ceci. Et tu vois qu'au fur et à mesure que j'ouvre la fleur, je vais les faire un petit peu plus allongés. Et celui-ci, c'est vraiment ce pétale-là que je voudrais que tu comprennes comment il est fait. Il est vraiment vu de face en fait. C'est pour ça que je le fais tout aplati comme ça. C'est pour vraiment donner un petit peu de perspective à cette fleur. Ça marche, comme je disais, pour plein d'autres fleurs. Les fleurs de cerisier, certains les coquelicots, enfin voilà, plein d'autres fleurs qui ont un petit peu de cette forme comme ça. Ça fonctionne. Je redonne un petit peu de corps au violet. Puis avec un violet très dilué, très pâle, je fais la tige du crocus. Parce qu'elle est un peu grise en fait, la tige du crocus. J'éponge un petit peu le cœur de ma fleur parce que je trouvais que par endroits, il y avait encore un petit peu trop de violet. Par contre, le pétale, ce pétale-ci, je trouvais que sur le bord, il n'y en avait pas assez. Donc j'en ai remis un petit peu en pigment pur. Un autre tour de magie et hop, c'est à nouveau sec. Et là, je vais pouvoir faire le cœur. Alors le cœur, eh bien, je vais prendre le orange indien cette fois-ci et je vais faire des petites tiges comme ça bien longues et je vais faire des petits gribouillis tout autour. Voilà, pas plus que ça. Je vais pas plus me compliquer la vie que ça pour ce crocus. C'est vraiment version débutant. Je retire le scotch et c'est bon pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je t'ai montré avec le crocus? Je t'ai montré une façon de faire ce petit pétale bien aplati, encore une fois. C'est vrai que je te montre souvent la même technique, mais c'est vraiment pour que tu puisses l'appréhender de façon un peu plus intuitive. Vraiment, le secret de l'aquarelle, c'est la pratique en fait. Il n'y a pas de secret. Voilà, tout simplement. Donc, je t'ai montré aussi qu'on pouvait faire les fleurs avec des cœurs plus clairs. Jusqu'à maintenant, j'insistais sur le fait qu'on mettait un petit peu plus de pigment dans le cœur de la fleur, mais selon les modèles que tu as, tu peux aussi avoir des cœurs quand même qui se tirent un petit peu plus vers le blanc.
C'est le cas par exemple du crocus, ça peut être le cas de plein d'autres fleurs, ça peut être le cas aussi de fleurs que tu vas inventer. Je t'ai montré aussi que tu pouvais, tant que c'était mouillé, revenir sur les petits pétales pour pouvoir rajouter du pigment, et cette fois-ci plutôt sur le haut. Les pigments vont se diffuser tout doucement, et tu vas voir que l'aquarelle elle-même va te faire une proposition. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas le petit like pour me le faire savoir. Et puis je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!